Les amis, bonsoir. Un petit tour de partage pour terminer cette journée. Nous avons là un communiqué, une note venant de World Rugby, 23 juin 2026, c'est la date. Une note qui est adressée au ministre des Sports, le ministre des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun, par courriel. L'objet étant suspension de la Fédération camerounaise de rugby. Je vous lis rapidement le contenu de cette note. Allons-y. Monsieur le ministre, je vous écris afin de confirmer que le conseil de World Rugby, lors de son assemblée annuelle tenue le 17 juin 2026, ayant pris note de la suspension de la Fédération camerounaise de rugby, entre parenthèses FECA Rugby, par Rugby Afrique en raison des problèmes de gouvernance persistants, et ayant pris note de la recommandation de l'Executive Board, a décidé de suspendre FECA Rugby de sa qualité de membre de World Rugby avec effet immédiat, conformément au statut de World Rugby. Je confirme que, pendant la durée de la suspension de la qualité de membre de World Rugby, FECA Rugby ne pourra pas participer aux compétitions de World Rugby ou de Rugby Afrique. FECA Rugby restera suspendu jusqu'à ce que l'ensemble des problèmes de gouvernance soient résolus et que Rugby Afrique ait réintégré l'Union en qualité de membre de Rugby Afrique. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée. Alors, c'est le Chief of International Federation, autant pour moi, Chief of International Federation, David Karigi, qui a signé le document. Je crois que vous avez suivi de vous-même, les amis. Je ne sais pas s'il y a une explication encore à donner. On a suspendu notre fédération de rugby pour des problèmes de gouvernance de façon persistante. Et il faut résoudre cela afin de voir dans quelle mesure on va encore réintégrer. Bref, vous avez compris tout. Je n'ai pas de commentaires pour le moment, les amis. C'était pour vous donner une petite séparante. On va rapidement switcher sur nos lions indomptables du côté de Yaoundé. Elles sont en préparation du côté de Yaoundé pour la CAN 2026 au Maroc. Nous avons là Joya qui évolue du côté du Real en première division féminine. Elle a rejoint la tanière comme on l'attendait. Elle est déjà là, elle est déjà en action avec ses autres coéquipiers. En tout temps, je n'ai pas toujours vu Joya Nchou à Jaira. Je ne l'ai pas vu sur les images de ce jour. C'est dit que ces rumeurs, entre guillemets, qui persistaient, c'est avéré, vrai, puisque je ne la vois pas sur les images. Nous avons là quelques images de la séance d'entraînement des Lions de ce mardi 23 juin 2026 au stade de Ngouakele. Elles sont en plein dans le premier stage de la mise au vert relative à la préparation de la CAN, nous apprend Lyon Indomptable. Et concernant Joya, j'ai lu là sur Allez les Lions, voilà, qu'elle pose avec l'équipe nationale féminine d'Italie. Je ne sais pas si c'est un message qui doit nous mettre la puce à l'oreille. Que bon voilà, j'ai tourné la page de l'équipe nationale du Cameroun. I don't know. Je vois quand même la date qui est signée dessus le 23 juin. Donc c'est aujourd'hui. Bref, les amis, voilà pour ce qui est de notre compatriote qui était annoncé pour le départ de l'équipe nationale. Donc, elle n'est pas dans la liste aujourd'hui. Allons sur Cristiano Ronaldo qui a mis un doublé aujourd'hui face à l'Ouzbékistan, j'espère que je prononce bien, à 41 ans et 4 mois, presque comme ça, Cristiano Ronaldo a encore marqué en Coupe du Monde. Et là, il est juste derrière Roger Mila, qui est parmi ces anciens-là qui ont dans cette compétition marqué des buts. Lui, c'était déjà plus de 42 ans et Cristiano Ronaldo vient derrière avec 41 ans, 4 mois, something like this. Les amis, c'était une journée assez particulière pour Ronaldo puisque les médias avaient déjà élu domicile dans son dos. On commençait à chanter tout dans ses oreilles parce que Mbappé a fait le doublé. Messi, Haaland, on disait déjà ouais, il est fini. Le gars est venu et il a aussi pris son Man of the Match. Vous avez vu son trophée. Alors, Roger Mila, 42 ans, 31 jours. Cristiano Ronaldo, 41 ans, 138 ou 139 jours, something like this.
Ils sont donc les deux les plus vieux à avoir marqué dans une phase de Coupe du Monde, comme vous êtes en train de voir là. C'est une très bonne journée. Je suis un fan de Cristiano Ronaldo, j'en suis fier. Les amis, nous allons donc terminer avec cette image de Christian Koffand qui a procédé ce jour à un important don d'équipement sportif à la Ligue régionale du littoral de football. Ce don est constitué de plusieurs jeux de maillots, de ballons destinés à soutenir le développement du football dans la région. Un geste hautement symbolique pour le jeune international qui n'oublie pas ses racines. C'est en effet au sein des compétitions organisées par cette ligue que Christian Koffand a fait ses premiers pas avant de poursuivre son ascension vers le haut niveau, nous apprend le talk de Prissé. Les amis, je vous laisse regarder cette image et retrouvons-nous demain matin avec notre tour de partage. D'ici à là, je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Ciao. C'est ces deux jeux de maillot. C'est par rapport à ce jeune frère, notre jeune, que nous avons tous connu à la Ligue régionale, Christian Koffand. Alors, il m'a chargé de venir auprès de vous, vous remettre ces dons et qui serait remise aux deux finalistes des barrages. Donc, 2 jeux de maillot et 10 ballons. Ça va les couleurs des maillots. On a le blanc. Personne n'est au courant. Ils ne sont pas au courant. Et venir remettre à la distribution des matériels, les responsables de un de leur prendre la parole pour nous dire exactement de quoi constitue les dons qui sont venus aussi lors de Saint-Michel pour parler de la Ligue régionale.